Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Salut vous autres, dernière émission de la saison courante. Ben oui, il va falloir retourner dans le bois pour aller leur filmer d'autres émissions, parce que là, on n'a plus après ça. Là. Mais non, on est rendu là. Faut aller retourner. On va sortir la caméra, puis on part. Ah ouais, d'un mois, je pars. Ça ressemble à ça. Dernière de la saison, mais un petit peu de sud. Ah ouais? Ouais, On pêche au s'amène Costa Rica. soleil. Tu te souviens de ton trip au Costa Rica? Ah, j'ai tellement trippé. Ben écoute, j'ai trippé. Il y a une journée que j'ai moins trippé. Ouais. Mais... Ouais, mais c'était de la faute du riz en déjeuner, genre riz à Ouais, que coriandre. mon estomac, lui, il a décidé de ne pas digérer ce matin-là. Mais Là, ça n'a écoute, pas marché, arrive. hein, mais t'as nourri le poisson. Mais j'ai nourri le poisson, puis après ça, j'ai pogné beaucoup de poisson. Puis ils nous ont fait cuire, ben pas cuire, ils ont fait un carpaccio de thon direct sur le bateau après l'avoir... C'était capoté, c'est particulier, là. C'était très comme bon. trip. Si ça vous intéresse, encore une fois, on peut vous mettre en lien avec les gens qui organisent ces choses-là. Nous autres, on n'organise pas ça, mais on va probablement participer à des voyages avec des groupes organisés qu'eux autres font là-bas. On va accompagner des groupes là-bas définitivement. On peut vous mettre en contact avec Rémi, que vous allez voir justement dans l'émission. Lui, il s'occupe de tout ça là-bas, la pura vida au Costa Rica. Ça en vaut vraiment la peine. Nature Tracks. Oui. Des produits qui font sensation depuis 2 ans dans les salons. Tout le monde les veut, tout le monde veut mettre la main dessus. On a les produits en studio avec nous autres tantôt. Et Coton Phil qui vient nous parler sur les caméras de chasse, parce que là, on a présenté les salines, les micro-salines. Ouais. On leur a dit de mettre des caméras pour voir ce qui se passait dans le bois. Là, ils nous posent toute la question, quelle caméra? Oui, mais... Celle-là, satellite, C'est low ça. light, black light, red light, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont rendus avec du choix pas mal, ces tablettes. Fait qu'au moins, Phil va pouvoir nous aiguiller un peu Je dis à là-dessus. Phil, viens nous expliquer cette affaire-là. Vignon, on parle du Odyssée Malbec, que vous allez probablement acheter, déguster et adorer. Côté actualité, magazine ACP, les abonnements. Oui, écoute, en fait, c'est que là, présentement, votre prochain magazine va sortir là, début mai. Donc, ça va être le temps si vous voulez procéder à votre abonnement, à votre renouvellement. Et maintenant, sachez que vous pouvez tout voir ça en ligne. Hein? Parce que vous êtes plusieurs encore à nous envoyer des messages en disant, je sais pas, je veux savoir à combien je suis rendu. Vos dossiers sont tous rendus numériques. Donc, vous êtes en mesure d'aller vous connecter facilement à notre plateforme directement via le site web aventurechassepêche.ca. Vous avez l'onglet abonnement. Vous vous rendez là-dessus, vous allez pouvoir voir l'ensemble de votre dossier. Combien de magazines il vous reste? Est-ce que vous avez fait quoi comme choix de prime la dernière fois? Où est-ce que vous en êtes rendu? Les termes d'abonnement aussi qui ont changé. Donc, on va probablement procéder encore à des modifications cette année. C'est normal. On doit s'ajuster. Le magazine vit des nouvelles réalités et on doit s'ajuster à ces réalités-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a certaines modifications. Mais votre magazine s'en vient et il va avoir du contenu enlevant. Encore une fois, je vous le dis, je capote à chaque fois que je vois les articles rentrer. Je comprends que certains d'entre vous maîtrisent un peu moins la technologie, l'informatique. C'est parfaitement compréhensible. Il n'y a pas de mauvaise excuse là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous demander une chose, par contre. Si vous voulez parler avec le service à la clientèle pour vous faire aider, il y a une façon de le faire. Écrivez-nous pas par Messenger, sur le site web d'Aventure, sur le Facebook de l'autre, sur l'Instagram. Vous allez tomber dans l'équipe web, dans l'équipe de rédaction, dans le ci, dans le ça. Le service à la clientèle, c'est par courriel au commentaire à commercial QACP.com. Si vous écrivez n'importe où ailleurs, vous ne vous ferez pas répondre en termes de service à la clientèle sur le magazine. Commentaire à commercial QACP.com. On a le meilleur service à la clientèle au monde. Il s'agit de passer par la bonne place pour leur parler. Tout comme pour ceux qui demandent des informations pour l'Afrique du Sud. Je comprends, vous voulez des réponses à vos questions. Et on vous a dit dans la dernière émission qu'on est très ouvert à répondre à vos questions, quitte à même vous parler au téléphone. Mais passez par le courriel voyage au pluriel à commercial QACP.com. Ça nous permet de vous assurer un bon suivi puis de répondre à vos questions. Si vous passez partout, là, on perd le fil à un moment donné. Là. Voyage à commercial QACP.com sont les questions auxquelles on va répondre.
Ben oui, effectivement. Prenez pour dit. Et si vous ne voulez pas perdre le fil sur l'ensemble de ce qui se passe dans l'actualité, que ce soit dans la chasse, la pêche ou l'actualité de manière générale, moi, je vous invite à faire une chose si vous ne l'avez pas encore fait. Téléchargez votre application de Radio Crash, une application gratuite via votre Google Play ou encore votre App Store. Et tous vos animateurs sont là pour vous fournir du contenu à longueur de temps, des entrevues vraiment hot. Hey, écoute, oui. on a des gens de renom qui sont là. Ça vous aide à passer votre journée. Vous voulez pas écouter les gens qui placotent comme nous autres à la radio? Ça vous intéresse pas? Pas grave, on a plus qu'une chaîne sur Radio Absolument. Crash. Sur l'application, vous avez juste à appuyer sur le petit logo de radio en haut à droite et vous allez vous rendre compte qu'il y a une station musique et talk. Il y a une station 24/7, donc c'est le top 150, ou plus que ça, c'est le top 850. On va dire ça de même, du New Country nord-américain. Il y a un top 25 aussi, Ouais. et il y a la chaîne Financièrement parlant. Il y a une station rock aussi. J'allais oublier, il y a la station rock aussi. Donc, vous pouvez choisir le talk et la musique, le 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste du country nord-américain, le top 25, la chaîne rock ou encore Financièrement parlant, qui est Pat Raymond avec ses émissions qui roulent là-dessus, donc toutes les émissions de Financièrement parlant. By the way, il ne reste que 2 semaines si vous voulez vous annoncer sur Radio Crash. On double votre investissement. Vous prenez pour 1000 pièces de publicité, on vous donne pour 2000 pièces. Ça se termine à la fin du mois d'avril 2026 présent. That's it, that's all. Là, il faut déjà aller à la pause. Oui? Ouais. On va parler de quoi? Oh my God, t'aurais dû donner du Ritalin au gars de... Qui a fait ton tableau? Moi, je vais te Regarde le résumer tableau. ça. Ah, je sais, je l'ai Après vu la déjà. pause, Nature Track, produit full cool selon la feuille, même décrit comme imperméable et innovant. Moi, j'y crois pas, mais bon, ben on va te convaincre l'autre bord de la pause. Reste là, mon petit Pete. Très beau tableau. On lui donne du Ritalin pour la prochaine shot? S'il vous plaît? Quelque chose? Oui. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Présent pour une deuxième année au Salon de Québec, du moins à ma connaissance, une belle découverte, la gang de Nature Track, qui font d'autres produits, entre autres des genres de cover pour les bottes, pour limiter les odeurs. C'est ou comme encore... ça qu'ils se sont fait connaître, en Ouais, fait. ouais. C'est vraiment le couvre-chaussure qui a fait en sorte à ce que Nature Track s'est sorti, justement, un peu des tangentes normales desquelles on était habitués, avec des caoutchoucs très résistants qu'on pouvait justement s'en servir comme un couvre-chaussure. Puis ils ont des belles nouveautés qui s'en viennent là-dessus, mais je ne veux pas dévoiler de punch. On va en parler On fera cet une autre automne. chronique là-dessus. Arrête ça là. Moi, l'équipe, Ouais. de manière générale, Nicolas en particulier, Ouais. a souvent entraîné du matériel électronique en Ouais. tournage. Évidemment, une caméra puis toutes ces patentes-là. Et puis, quand on a à se déplacer off-road, on commence à vraiment être off-grid. Ouais. On n'a plus les véhicules avec l'habitacle des véhicules pour assurer l'étanchéité, de couvrir ces éléments-là s'il pleut ou peu importe qu'est-ce qui peut arriver, des Effectivement. splashs ou quoi que ce soit. On va faire du canotage, des portages, des trucs comme ça. Puis, des sacs étanches sur le marché, là, il en existe, là, comme ça. Oui, c'est vrai. Ça se fait à pas cher sur Internet, puis ça vaut pas cher. Mais ça vaut pas cher. Bien, la résistance n'est pas toujours là. Le matériau ne va pas toujours non plus toujours bien fonctionner. Il va pas être. Tu sais, on a eu des problèmes d'étanchéité à plusieurs reprises, que ce soit la fermeture éclair ou quoi que ce soit. Oui, puis souvent, trop souvent, on se ramasse avec des sacs qui, tu peux les caler dans l'eau, là, il rentre rien dedans. Mais accroche-les sur une branche ou sur une roche, c'est terminé, l'eau Oui. va rentrer par là. Fait que la nécessité d'avoir des matériaux, des PVC particulièrement, ou d'autres polymères de très grande qualité ou à très grande densité avant d'être étanchéisés, est excessivement important pour la résistance qui va... C'est pas tout d'être imperméable qui va garantir l'imperméabilité ou du moins faire perdurer l'imperméabilité de par le fait qu'ils se déchireront pas dans le temps de le dire. C'est un peu le choix qu'ont fait Nature Track dans une gamme
complète. Mais quand on dit complète, ils en ont sorti du stock. Là. Ah oui, il y en a du stock. Écoute, à chaque fois qu'on arrive devant le kiosque, on peut pas faire autrement que s'arrêter parce que là, il y a toujours des nouveautés. Tout le monde fois. s'arrêtait là cette année. Tout le temps, Tout tout le le monde temps. s'arrêtait là. Effectivement. Fait que, tu sais, des beaux produits. De un, je félicite le design. Hein. Ça fait 30 ans, honnêtement, que les gens qui sont chez Nature Tracks travaillent dans le domaine marketing et vice-versa. Et ils ont vraiment pensé aux produits. Ils sont arrivés avec quelque chose qui est vraiment improved. Et différents formats aussi. Oui. Moi, c'est ce que j'apprécie. Souvent, on va se retrouver avec des sacs étanches qui ont toujours soit un format trop petit, soit un format beaucoup trop grand. Bien là, ils ont été pour toutes les specs. Oh, ben là, t'as le choix, là. Ben oui. Moi, veux-tu faire le tour un peu? Ben, tu sais, on part du plus petit, là. Oui. Backpack, donc un sac à dos, le Basecamp, très, très bien pensé. Très packable aussi, puis ça, c'est un gros avantage. 25 litres dans ce cas-là. C'est le même principe que vous connaissez. Hein? Quand on a fini de remplir, on donne 2-3 tours à la poche comme telle, parce que c'est une grande poche bien droite. Il n'y a pas de compartiment dans ces sacs-là, puis c'est ce qu'on veut. On le tourne, on l'attache, on vient le serrer, on a une sangle, on vient le resserrer ici, clic, on va se réajuster en venant resserrer pour s'assurer qu'il n'y a pas rien qui rebouge de là. Et ça, c'est les particularités de base d'un sac étanche. Dans ce cas-ci, eh bien, on l'a fait en sac à dos, 25 litres. Il y a, oui, les sangles pour le porter en sac à dos, mais on remarquera très rapidement qu'il y a aussi une petite poignée sur le côté pour pouvoir venir transporter le produit de cette façon-là ici. Oui. Pochette à l'avant, on a aussi on a une pochette complètement étanche. On remarquera les zippers qui sont complètement étanches. On a pris la peine de mettre des attaches aussi pour pouvoir mettre soit un sac à dos roulé ou un tapis de sol ou un quoi que ce soit qu'on pourra venir là, un trépied, un peu importe Même quoi. système un peu que le Morley aussi, vous pouvez utiliser même pour pouvoir le rentrer ici à l'intérieur. Donc, tu sais, honnêtement, c'est vraiment un beau système qui a été super bien pensé. Tout est fait pour le concevoir comme un sac à dos. Et l'autre point qui ont été vraiment importants là-dessus, vu qu'on conserve de l'air à l'intérieur, c'est étanche et vous arrive quoi que ce soit, ça devient une belle bouée de sauvetage en même temps. Oui, absolument. Les sacs étanches deviennent des bouées de flottaison, littéralement, des bouées de flottaison ou de très bons oreillers. Aussi. Quand on oublie nos oreillers, ça fait de très bons oreillers. Tu tires un T-shirt par-dessus, c'est pour te faire une tête d'oreiller, ça devient un très bon oreiller. Donc, tu sais, oui, effectivement, il faut considérer cette partie-là. Parlant de flottabilité, on va passer là, aux autres formats, puis je vais t'expliquer quelque chose qui est super intéressant, super important, puis c'est pas tout le monde qui a fait. Dans le 40 litres et dans le 80 litres, il existe aussi un format 25 litres. Ça, c'est les Range Rover dans le 40 litres et dans le 80 litres. Première des choses, beaucoup plus gros format, on va s'entendre. Des sangles très résistantes pour vraiment pouvoir venir le binder comme il faut, le serrer. Vraiment serré, oui. Tu fais du portage du canotage, tu chavires, quoi que ce soit, les sacs vont flotter, oui, ça part, mais de nuit, chercher des sacs sur le bord de la rivière, ça aberge, pas évident. Des deux côtés, ils sont venus mettre des déflecteurs comme ça, donc des réflecteurs matériels très, très, très réfléchissants. Il y en a de l'autre côté aussi, de façon à ce que, quand on cherche avec la flashlight, on va les trouver rapidement. Et que ce soit dans les gros produits comme ceux-là, ou encore le petit sac à dos, le petit sac de 25 litres, ou encore l'étui à armes qu'on va présenter tout de suite après, bien, ils sont allés pour un PVC 500D. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant même là, d'étanchéiser la membrane comme telle, bien, c'est une membrane qui est très, très, très épaisse, qui va être très, très, très résistante à l'abrasion. Fait que ça en fait... Puis il n'est pas moins épais sur les plus petits produits à moins cher. Exact. C'est du 500D partout. PVC 500D, ça fait que ça reste très résistant. Puis je veux que tu prennes peut-être la peine d'ouvrir le format 80 pour qu'on voit un peu l'ouverture. Parce que l'autre problématique qu'on a dans les sacs étanches, c'est que des fois, pour pouvoir placer notre matériel, on n'a pas beaucoup de place. Hein? Quand vient le temps de rentrer un sleeping là-dedans, ça peut devenir un beau casse-tête. Bien là, c'est pas le cas. Vous avez une ouverture très grande pour y placer votre matériel. Donc, il n'y a aucun problème pour aller placer un sac de couchage ou autre chose dedans. C'est vraiment pas un problème. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça fortement appréciable. Tu sais, nos ensembles de chasse, là, ça se plie pas tout le temps bien. Quand tu vas avoir du linge de backup, tu pars en expédition dans le Nord, là, bien là, au moins, tu es capable de le placer dedans. Amener les enfants... Il y a aussi une pochette qui dépasse à l'intérieur. Là. Je peux la manipuler à l'intérieur ici. Et oui, on peut mettre notre tag de voyage là, mais elle a été faite perforée par l'intérieur pour mettre du dessicant dedans. Donc, on va mettre du dessicant qui est réutilisable, qu'on peut mettre au four pour faire ressécher, question de garder l'intérieur au sec. Ça, c'est très intéressant qu'il y ait une pochette très accessible comme ça pour le dessicant dans les sacs. Vous pouvez aussi vous en servir pour votre name tag, bien entendu, parce que si vous voyagez, toujours important de pouvoir bien identifier vos bagages. Et on termine avec
Le dernier... Moins de 30 secondes, hein? Ben oui, il faut faire ça vite. Donc, la fameuse étui pour le fusil. Et celle-là est vraiment conçue pour le fusil. Donc, étui à carabine qui s'en vient dès cet automne, qui Oui. va être disponible, qui va avoir des méchantes belles particularités. On va vous les montrer, mais en extérieur. Donc, vous insérez votre fusil à l'intérieur, vous fermez ça de manière étanche et normalement, il n'y a aucun problème. Ça flotte. Ça flotte. Et c'est drag bag aussi. Donc, on peut l'attacher Exact. après nous autres carrément. Il y a la petite sangle ici pour l'attacher. Après, vous autres, pour pouvoir le traîner dans la boîte, dans n'importe quoi. Votre arme à feu est en sécurité. Ça s'appelle Nature Tracks. Ça s'appelle Nature Tracks. C'est disponible dans tous les marchands très, très, très bientôt. On s'en va à la pause, l'autre bord. La pura vida, Costa Rica, on s'en va à la pêche. Ça va de ça. Ben oui, ben oui. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Rémi Lyonnais, mon ami, comment ça va, toi? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super. Surtout que j'ai fini par dire oui à ta proposition. Finalement. Je traduis un peu en français. Ça va faire 3 ans que Rémi tente de nous inviter à la pêche ici au Costa Rica, Kate et moi. Puis à date, ça n'avait pas à donner. Parce qu'on est sur d'autres projets, puis etc. Puis là, ben, comme vous pouvez voir en arrière, on est au Costa Rica. Dans un premier temps, pour le bon savoir de tout le monde, j'aimerais ça que tu nous situes géographiquement, on est où au Costa Rica? On est au nord, côté Pacifique, ici, Martin, dans la province de Guanacaste. Oui. On se trouve présentement dans la région de Samara. Ici, c'est reconnu pour les plages. Oui. Il y a beaucoup de belles plages, comme la plage qui est à côté ici, comme Carillo. Oui. Ici, vous trouvez la plage de Samara. Il y a Buena Vista, Barigona, où est-ce qu'il y a le famoso, pour pas dire en français, le fameux Mel Gibson, qui a une maison ici, sur cette belle plage-là, qui est une des plus belles plages, si je vous dirais, de mon point de vue. Le complexe, maintenant, c'est quelque chose de quoi tu m'avais parlé. C'est un projet dans lequel tu as participé. Le complexe Azura, qui, pour avoir fait beaucoup de tout inclus, 5 étoiles un peu partout dans le monde, m'a stupéfait en arrivant littéralement. Je veux dire, on est complètement ailleurs. C'est gros ici, Azura. Là, nous, on est dans la partie 5 étoiles. 5 étoiles adultes seulement, Et voilà. Il y a une partie aussi 4 étoiles de l'autre côté. qui s'appelle Villas Playa Samara. Explique-moi comment ça fonctionne, parce que là, c'est très grand. Si je regarde la partie des villas de l'autre côté, la partie que tu viens de nommer, et la partie hôtelière de ce côté-ci, qui forme le resort, il y a beaucoup de monde qui peuvent loger ici, là. Je vous dirais que dans les deux complexes, il y a un total de 200 chambres qui pourraient accueillir une 300-350 personnes là, total. Alors, c'est une formule tout inclus. Oui. Ici, l'hôtel Azura a 3 restaurants, le Tao, le Boccaccio et le Chill and Grill. Et vous avez le déjeuner ici à Chora. Les activités, c'est incroyable. J'ai vu les pancartes un petit peu partout, des activités qui se font à partir du resort ici, soit alentour ou à destination un petit peu plus éloignée. Maintenant, la viande. La pêche. Oui. Parle-moi de pêche au Costa Rica, parce que là, évidemment, on vient d'arriver. Autant vraiment à 35-40 km de la côte, autant proche de la côte, on peut faire des pêches miraculeuses. Il y a du thon, il y a du marlin, des espadons, du red snapper, il y a du rooster. Du wahoo. Du wahoo. Le rooster fish, c'est un de mes buts. Le rooster fish, C'est là, un souhait, Martin. le poisson coq, proprement dit, là, c'est vraiment un de mes buts. La pêche, pour nous autres, ça commence demain matin? Oui. Comment ça fonctionne? On a-tu de la route à faire pour la pêche? Non, il vient nous chercher directement ici sur la plage. Attends un peu. La plage est en arrière de moi, il vient nous chercher là, là? Juste ici, juste en face. Et oui, Martin. Ça va être cool. Et tout est fourni dans le bateau, j'ai pas besoin d'amener canne, quoi que ce soit. Tout est fourni, il faut juste pas que tu amènes de bananes. Ah, c'est pareil comme au Québec, pas de banane, ça porte malheur. Vous avez un dîner d'inclus, les breuvages d'inclus. Si on attrape du thon, ça a l'air qu'ils peuvent nous faire le carpaccio direct sur le bateau. Ils te le coupent, ils vont te mettre un peu d'avocat, un peu d'oignon. Moi, j'aime bien mettre de la sauce soya par-dessus avec un peu de jus de lime pour faire cuire un peu la viande. Frais, sorti de l'eau directement dans la bouche. C'est assez, on s'en va prendre un drink, on va faire des beaux dodo, puis demain matin, on embarque sur le Let's bateau. go. Hey, je suis content d'être là, chum. Yeah. Merci.
Salut Eric, comment ça va? Martin, bonjour. Ça va bien? Allô? Bonjour. Oui, content d'être rendu. Vous avez une belle place. Ouais. C'est bon, il fait bon vivre. La pêche part de partir du bord de l'eau ici, juste à côté de l'hôtel comme ça? Ouais, tout à fait. Alors, on va prendre le bateau qui va nous amener au gros bateau et on va filer au large pour aller voir les pélagiques. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que sans faire le tour des espèces au complet, là, qu'est-ce que les gens peuvent espérer pêcher? Et les gens viennent ici pêcher quoi? Alors, principalement le poisson coq Oui. en côtier. Et plus au large, on est plus sur le selfish. Ça va être super intéressant. Le poisson coq, si on peut en prendre quelques-uns, ça peut être vraiment, vraiment le fun. Donc là, on prend nos choses. On prend nos affaires et puis on va aller à l'annexe pour aller au bateau. Qui nous amène au bateau, puis là, on part en mer. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Juste à côté de l'hôtel, on est à 2 minutes en voiture à peine. On aurait pu le faire carrément par la plage. Vous auriez pu le faire à pied. Je peux voir les parasols de Ça aurait l'hôtel fait 3 ici, là. minutes. Ouais, ça, non, c'est... Eric, tu fais notre bonheur ce matin. On part à la pêche direct, là. Eh bien, écoutez, On y va. Un des gros avantages de choisir CR Fishing Week ici au Costa Rica, les gens dans l'embarcation parlent et en français et en anglais. Pas besoin d'apprendre l'espagnol. Nam, tu parles français et anglais? Yes, sir. Yeah, oui. Yes, sir. Donc ça, c'est une réponse en anglais. Ça va... Et en français, ça veut dire? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pas de problème. Premier gros avantage. Deuxième chose, évidemment, on peut pêcher un peu partout. Présentement, on est plus en profondeur. Là, je vois 1756 pieds. Ça, c'est la profondeur qu'on a sous les fesses présentement. Qu'est-ce qu'on cherche comme espèce? Quelle sorte de poisson on veut pêcher quand on est au large comme ça en profondeur? Oui. Oui, maintenant où on est, juste comme ça, comme tu vois, maintenant on est à la traîne. Oui. Maintenant, l'objectif c'est poisson pélagique, ça veut dire maintenant on cherche espadon, voilier, marlane, et coryphène, thon jaune, et wahoo. Voilà, tout ça c'est ici au large. One day we can do deep sea fishing. Yes. Then the other day you can go and Yes. do some coastal fishing. Exactly. That's a good thing here, you know, here in summer on the Pacific coast. That here, for example, you know, now it's a little bit slow. Immediately we can go inshore or we can try another technique. We can try, I don't know, 5, 6 different techniques of fishing here, you know. So that means in 5, 6 days, you have the clients, they have the opportunity to catch Multiple species. multiple species, yes, and yes, you know, that's the good thing here, you know, in the Pacific Ocean. Yes. Merci, Nam. Avec plaisir, mon ami. Cette émission est une présentation d'Écotourne Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. It's good. This is a good one. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais c'est beau, ça. Ça va, hein? Hit that! Oh, yeah! I can feel it now! Hey, ça, c'est plaisant. Aucune espèce de ce que c'est, puis c'est un des gros avantages. La pêche en mer, c'est une boîte à surprise, littéralement. On garde la tension, on monte jusqu'en haut. Évidemment, il va repartir quelques fois si c'est un gros poisson. On n'a aucune façon de savoir. Écoute, eux autres, peut-être un petit peu plus avec le fil sur la canne, vont savoir un peu ce que c'est, mais on est à 50 mètres de profondeur. On jig très rapidement. On donne beaucoup d'action. You can see it now. Un ton. Tuna. Yo! Oh yeah! Oui, monsieur! Shaking a lot. There you go. Yes. Wow! Hey, pour vrai, c'est pour la grosseur du poisson, c'est puissant. Un thon, c'est un gros morceau de muscle. Très puissant pour la grosseur du poisson, c'est impressionnant. On l'a dans les mains comme ça veut se sauver. Là. Ça prend une bonne pression sur la queue pour le tenir. Puis évidemment, c'est un poisson qui est excellent au niveau de la chair. Les locaux l'adorent. Ici, on peut garder. Hein. Au Canada, on peut malheureusement pas le garder, à moins d'avoir des gros permis commerciaux. Ça vous donne aussi la chance de
pêcher et manger votre propre thon. Hey, c'est super beau, ça. Allez, c'est beau poisson. Allez. C'est quoi le nom du poisson? C'est le Red Snapper. Ah, le snapper. Oh, c'est un red snapper. Je pose l'appareil. Ah, il a vraiment pris le fond, hein? Non, il y en a encore une demi-heure. Ah, sérieusement, je te ferai jamais jusque-là. J'ai plus de force. Oh, Rémi, de l'autre côté aussi. Rémi, ça va bien aussi? Yes! Oh, c'est parti, ça? Yes, mon homme! Hey, il y a des poissons qui sortent de partout, là. Ben, la caméra peut filmer une place. Oh, wow! Oh my God! Oh, wow! Oh, wow! 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 Pendant ce temps, à l'autre bout du bateau, Rémi, est-ce que tu survis? Oui! La canne est pliée bien nette. T'es à côté. Si voilà! Qu'est-ce que... Un deuxième red snapper! Yes, sir! T'as Yeah! Oh, yeah! Hey, ça brasse, hein? Malade! Red snapper, on les voit depuis tantôt sur le dessus des vagues. Puis les gars nous disent c'est dur à attraper, c'est dur à attraper. Vous en avez chacun un, là? Ah oui, chacun un. Puis écoute, c'est assez impressionnant la grosseur de ces poissons-là. C'est vraiment le fun. Excessivement combatif aussi. Puis je vous confirme que quand c'est le temps de l'embarquer, il n'y a pas envie d'embarquer, mais absolument pas. Se cacher en dessous du bateau, je pense que c'est une spécialité. Hey, good job! Yeah! Éric, hier, on a pêché un peu plus deep sea à l'arrière, évidemment, et on cherchait à avoir des gros poissons, des espadons, et etc. Et c'est possible ici. Aujourd'hui, on fait une pêche qui est un peu différente. On reste le long de la côte. Oui, complètement. On va pêcher un peu plus le long de la côte. On va pêcher au lancer, au jig. On va commencer à pêcher au jig dans des fonds à partir de 15-20 mètres. Voilà. Les chances qu'on aura de toucher, c'est coque, carangue, tazar, carpe rouge. Voilà, en fonction. Petite correction, hier, on disait red snappers. On a attrapé le beau poisson rouge. Ce ne sont pas des red snappers, c'est une erreur de ma part. Ce sont des mulets snappers. Tout à fait, c'est mulet snapper. La gueule est beaucoup plus profilée. C'est ce qui les différencie principalement. On se retrouve présentement du côté de la plage de Bongo. C'est vraiment un super beau secteur. On s'est avancé sur les structures de roche. Question de pouvoir attraper le fameux roosterfish. Ça, c'est sur la bucket list à Martin. C'est le fameux poisson-coque. Particularité, ce poisson-là est remis à l'eau obligatoire. Il faut absolument s'assurer de faire très rapidement lorsqu'on va le catcher. Il y a plein d'autres poissons ici qui se cachent sur les structures. Hein. Vous le savez, c'est pas différent du Québec pour ça. Ça devient des vrais nids à poissons. Donc, on va vraiment se concentrer ici aujourd'hui. Très belle journée, belles conditions. On va avoir beaucoup de plaisir. Mettez-le un poisson coque, hein? Garde l'attention. On est sous le bateau. S'ils sont dessous le bateau, si c'est un coq, ça sent dessous le bateau, tu baisses la canne. Surtout, tu la tiens pas en haut. Il te donne du fil à retordre, hein? Oh ouais. Ah, il veut pas, hein? C'est beau. Lâche pas, Rémi. Oh, yeah! Yes, sir! Beau poisson, Rémi! Yes, merci! Tout de suite sur le popper, attaque de surface. C'est trippant, les attaques de surface, hein? J'adore ça. Yeah! Parle-moi de ça! Rémi content! T'as aimé le combat? Ah oui, ça tire en masse. Un bon combat, super le fun. Yes! Good job! Et voilà, on est reparti. Bye bye! Là, il est retombé sur la tête à côté, commençait à popper, puis... Rang! Ça, c'est le red snapper. Red snapper. Alors, ce qu'on pensait qu'il était le red snapper hier, ça, c'est un red snapper. Donc, c'est très différent du mulet snapper qu'on avait hier. La bouche n'est pas pareille, le corps n'est pas pareil, et le patronage sur le poisson n'est pas pareil du tout, du tout. Alors, ça, c'est le red snapper dont on parlait, qui se prend très bien ici. Super beau poisson. On va remettre ça à l'eau, évidemment.
Tu viens de changer ton leurre? Il est parti. C'est le ton jaune. C'est ton jaune? Appuie. Un beau ton jaune. Yes, sir! Oh, yeah! Good shot, Rémi! Wow. Yeah! Yeah. Hey, ça fait du bon carpaccio, ça. Rémi, t'as attrapé le dîner? J'ai attrapé le dîner, effectivement. Black and blue, and in love with you. Yellowtail. Something yellowtail. Yes. Yes. Oui, c'est une calandre, ça? Yes. Baby carang. Toute petite, un bébé. Alors, on va la remettre à l'eau quand même assez rapidement. Ça donne quand même une bonne sensation dans le bras, hein. Même si c'est pas gros, là, c'est capable. Absolument. Fait qu'un yellowtail comme ça, une carangue, très, très, très intéressant. Hey, on voit toutes sortes de poissons ici. Honnêtement, là, c'est hallucinant. Déjà parti sur un autre poisson, chérie? Oui. Oui? Oui. Ça a l'air un petit peu plus sérieux, hein? Oui, écoute, ça se débat beaucoup plus. Youhou. Poisson? Ah, il faut que j'aille prendre l'autre canne. Shaking like a tuna. Regardez ça. Il est en train de repartir avec la ligne. C'était sur le ciel, sur le bout. Wow! C'est ça qui se passe ici. C'est comme ça que ça se passe. Il vient de voir le bateau. On vient de... Ah, je viens de le voir bouillonner là-bas. Ah, il allait sauter. Il y a quelqu'un qui est encore sur le sien. On n'a même pas le temps de tenir la caméra. Il faut trouver des volontaires. Là, c'est Rémi qui a pris la caméra. Oh! Hey, je ne sais pas ce que c'est, mais... Ça repart, hein, quand il voit le bateau, là. Il est proche, le mien, là. C'est coming closer. What is that? Oh, wow. Yellow tuna. Oh! C'est un thon jaune. On le voit spinner, là, il s'en va vers ta canne. Viens par là. Il y en a un qui passe sous l'autre. Et voilà. Wouh! Thon jaune aussi. 2 thons jaunes. Hey, c'est fort pour la grosseur, là, c'est incroyable. Génial. De un, il y a Hey, la couleur. Et voilà, un deuxième thon jaune. Youhou! Hey, un doublé? Yeah! Yes! C'était pas à tenir. Oh! OK. Ça veut pas, hein? C'est bon. Attends. Hey, c'est ce qui se passe ici. Il y a tellement de poissons sur les lignes qu'on n'a pas le temps de tenir la caméra. Ça repart d'un bord puis de l'autre. C'est ce qui se passe. On s'amuse. On a du fun. 2 thons jaunes. As-tu de la misère? À peine. Quand ça se met à shaker, là... Super vraiment trippant. fun. Super trippant. Vraiment. Wow. Youhou! Qu'est-ce qui se passe? Party! Party? Tu viens de pogner un poisson au popper? Ouais, au En papa. surface? Je vais dire comme Rémi, c'est bien plus gratifiant quand tu le fais toi-même en plus. Ah, yes! As-tu vu ce que c'était? J'ai vu que c'est rouge, c'est tout ce que j'ai vu. Probablement un mulet snapper. Ouais, mais il donne pas mal plus de coups, lui. Ah oui? Ah oui, oh là. On le voit très bien, c'est un mulet snapper encore. Yeah. Poisson qui est pas fréquent à pogner ici. Yeah! Il fait chaud! Quand tu le fais toi-même, que tu le vois suivre en arrière, surtout avec la couleur qu'il y a, c'est le fun quand toi tu le vois arriver puis c'est l'espèce de fébrilité qui embarque puis tu veux qu'il morde puis tu réussisses à l'hameçonner, ben là écoute ça a été fait puis super contente. C'est une carangue, on la fout au fond. Présentement, on voit le gros flash bleu qui s'en vient. À cette profondeur-là, on croirait la coloration du maï-maï. Et voilà. Une belle carangue. Regardez-moi ça, ce poisson-là. C'est vraiment beau. La dorsale est incroyable. La queue sur les côtés, là, c'est coupant. On va la remettre à l'eau directement, question que ça allait grossir. Et que ça se refasse repêcher à un moment donné. Alors, peut-être la première. Et voilà. Et reparti.
combien ici, Martin? Ah, j'en ai aucune idée. On a beaucoup de fun, c'est ça qu'on a. On a beaucoup de fun. Voilà qu'on dit, hein, c'est un bon poisson. Oh oui! On se sent bien, ça en vient un petit peu plus de ici, là. On va récupérer. Parce que si on prend une pause, le poisson aussi prend une pause et il prend des forces. Il a attaqué. Mets à 4, mets à poisson. Double, OK, un autre poisson doublé. Il est reparti. Wow, shit! Hey, tu passes de l'autre côté, hein? Non stop. Oui. No stop. Ayúdale, un coup de main. Allez, travaille, c'est pas poisson. D'après moi, il a vu le bateau. Poisson comme travaille, On veut pas être trop rough parce que si c'est un poisson coq, ils ont la gueule sensible. Donc on lui laisse, là, je commence à voir... Oh! Je commence à voir le flash. I can see it now. Il s'approche tranquillement. Je pense que c'est une calandre. Oh! Oh yeah, roaster fish! Coming. Yes! Wow! Regardez-moi ça! Oh yes! This is strong fish, my friend. Ah, c'est vraiment fort, mais c'est vraiment beau. Très beau combat. Il a attaqué sur du vif. Les bonitos qu'on a attrapés, on va laisser se calmer un petit peu. Les bonitos qu'on a attrapés, rapidement. Vite parce qu'ils sont fragiles. Oui. Allez, on va faire Rapidement. Il faut le remettre à l'eau très rapidement. Donc on prend un petit peu de vidéo là. Une ou deux photos ici. C'est bon les photos? C'est bon. C'est bon les photos. On le remet à l'eau immédiatement. C'est un poisson qui est très fragile. Mais regardez-moi ça. Oh yeah! Wouh! C'était mon rêve. Roaster fish, c'est fait. Tabarouette, ça combat bien. Fichu de beaux poissons. Ça se passe ici au Costa Rica. Le nom du bateau, le nom du charter, c'est CR. Fishing Week. Ça vaut la peine de les booker quand vous êtes ici. Les gars connaissent leur affaire. Ils nous amènent sur les espèces qu'on veut. C'est juste incroyable. Oh yes, merci. Hey les amis, magnifique journée. Wow, super. Magnifique journée. Merci. C'était vraiment génial. Comment vous avez trouvé votre journée de manière générale? C'était super, hein? C'est le rêve. C'est le rêve certain. Écoute, toutes les belles plages qu'on a vues en s'en allant faire la côte. Les paysages sont à couper le souffle, mais Absolument. que dire que de l'expérience de pêche, c'était fou. Oui, bien, le guide, les marins savent exactement où sont les espèces, ils nous amènent exactement à la bonne place, au bon endroit. Dans d'autres saisons, généralement, à ce temps-ci de l'année, il y a le mahi-mahi qui est très présent. Là, on l'a pas vu cette année, mais les pêcheurs commerciaux non plus ne le voient pas. Mais généralement, il est très présent ici. En attendant, installé ici, là, pas de problème. Non, Tu veux le paysage? Ah oui. Ça n'a pas de bon sens. Magnifique, magnifique. Cheers to that. Cheers. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Là, mon fil, la semaine passée, on a parlé de saline, de microsaline, puis de mettre des caméras là-dessus. Oui. Fait que t'imagines les questions qui sont rentrées. Parce que pour le commun des mortels, là, ça, ce n'est qu'un échantillonnage de ce que tu vois quand tu rentres d'une rangée chez Coton. Là. Il y en a, c'est un moyen temps. Puis là, ben, la compréhension de cellulaire, pas cellulaire, satellite, black light, red light, pas de light, mémoire intégrée, pas intégrée, il faut que j'achète la carte de la compagnie. Ça devient compliqué. Il y en a assez pour étourdir quelqu'un. Beaucoup. Les gens, c'est simple. Là. Les questions qu'ils posent, on veut une caméra fiable, qui a un faible taux de retour. Ce qu'on veut, c'est pas faire de la photo de charme. On veut savoir ce qui se passe sur notre territoire. J'y vais avec quoi comme caméra? Puis c'est quoi les technologies qui sont disponibles pour moi? Mais en fait, chez Ecotone, écoute, on a une panoplie de caméras et de types de caméras qui vont être adaptés aux besoins des chasseurs ou des amants de la nature. C'est sûr que la base,
on va revenir comme il y a plusieurs années. La caméra traditionnelle, puis là, on parle pas de cellulaire ni de satellite. La caméra qui fonctionnait à détection, qu'on allait chercher la carte dans la caméra, reste toujours un incontournable par son prix, par exemple. Tu sais, comme là, c'est la petite Wild Game Kicker, SpyPoint en ont, Moultrie en ont. Toutes les grandes marques de caméras ont des modèles conventionnels, des modèles traditionnels. Là, tu ne prendras pas une photo pour mettre sur le couvert d'un magazine avec ça, là. Mais ce que tu veux au bout de la ligne, c'est savoir qu'est-ce qui passe puis qu'est-ce qu'il y a sur la tête. Ben moi, dans mon cas, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je veux savoir à quelle heure ça a passé, puis je veux savoir si ça déconne ou non. Puis on veut que ça le prenne en photo. Ça, j'en ai une chaudière encore à la maison de petite Wild Game Innovation, de même, du temps, écoute, des amants de la nature dans le temps. Ça donne une idée, des là? petites caméras économiques, ça, c'est de quoi que, justement, bien souvent, j'aime en avoir plusieurs pour, par exemple, bon, en mettre une à la saline, pour en mettre une qui va surveiller une grande trail, pour en mettre une qui va surveiller, par exemple, un petit creek avec un petit ruisseau. Bon, ben je surveille voir c'est quoi qui passe. Ça te prend des yeux, là. C'est tu ça. prends ça. T'en as une ou deux dans ton backpack ou dans le coffre de ton 4 roues, que c'est pas grave si ça se fait brasser, ça n'a pas coûté cher. C'est des caméras de plus que t'as. Ça, c'est détection correcte, distance de détection correcte, vitesse d'obturation correcte. Ça prend des photos, ça dit ce que sur le territoire. Absolument. Puis pour ceux qui voudraient, par exemple, une caméra traditionnelle avec des meilleures qualités, là, il y en a aussi. Là. On peut aller dans du 4K ou des vidéos avec son. On pourrait... Ça dépend de ce que vous voulez. Absolument. Au départ. Ça dépend de ce que vous voulez. Après ça, on passe dans les caméras plus actuelles. Là, quand on parle de plus actuelles, bien, dans la technologie, les caméras qui ont été améliorées, il y a, puis là, je veux que tu m'en parles, distance de détection, vitesse de détection, type de lumière, puis type de moyen de communication. Parce qu'on est rendu loin dans ces 4 points-là. Exactement. Bien, c'est sûr que, veux pas, la technologie dans les caméras, ça avance. Donc, tu parlais qualité d'image. Oui. Ça, c'était une première chose. Maintenant, on est rendu avec des caméras du 36, du 40 mégapixels, des photos qui sont dignes d'un appareil photo professionnel, pratiquement. Oui. Ça. Ensuite de ça, au niveau de l'éclairage, bon, on a tombé dans de l'infrarouge il y a quand même plusieurs années. On est rendu maintenant avec de l'infrarouge à faible éclat. Oui. Et aussi de l'infrarouge qui est sans éclat, des dark LED qu'on appelle. Oui. On les appelle black LED, dark LED. C'est ça, exactement. Bien, ces types d'éclairage-là, premièrement, ce que ça fait, c'est que ça vient énormément réduire. Tu sais, des fois, on regardait la caméra à la noirceur, puis tu vois que ça fait juste une petite lueur rouge, ça l'éteint. Bien, ça, c'est l'infrarouge standard. Quand on tombe avec des LED qui sont soit teintés ou complètement invisibles, eh bien, la perceptivité de cet éclat rouge-là est pratiquement nulle. Oui. Fait que ça, souvent, c'est un avantage, surtout lorsqu'on a affaire à du gibier qui est très méfiant, qui connaît c'est quoi une caméra. Vitesse de détection et d'obturation, vitesse pour la prise de la photo. Bien, encore là, c'est de quoi de très intéressant, très important, parce que si, par exemple, on veut surveiller un sentier, une trail, et qu'on met la caméra complètement à 90 degrés par rapport au sentier, ben, on veut pas juste poser des fesses d'orignal ou des fesses de chevreuil. C'est ça. Faut que ça pose si la vitesse rapidement. d'obturation est lente, l'animal va passer puis tu vas prendre une photo dans le vide. On veut... Puis surtout quand tu as une bonne distance de détection, parce que là, on a commencé à augmenter beaucoup les distances de détection. Ça nous permet de reculer les caméras. Absolument. Mais là, c'est loin. Il faut que tu sois rapide au niveau de l'obturation pour que quand ça apparaît, ça déclenche puis tu as ta photo. Absolument. Pour ce qui est des autres avancées, bon, les caméras cellulaires, ça a été une avancée qui a sorti il y a quand même quelques années, qui a évolué énormément. On a passé du 3G au 4G au LTE, 3G, LTE jusqu'à du 4G, 5G, tout ça. Ben ça, ce que ça fait, c'est que premièrement, on n'a plus besoin de se déplacer dans notre secteur de chasse pour aller chercher les photos. On contamine moins notre secteur de chasse. On contamine pratiquement plus notre secteur de réduit nos chasse. frais de déplacement. Absolument. Fait que, tu sais, c'est de très beaux avantages. On peut aller aussi avec les panneaux solaires. Oui, ça, c'est un gros Ça, les panneaux avantage. solaires, là, autant intégrés sur une caméra qu'un panneau solaire externe, on sauve des centaines de dollars en termes de batterie. Là. Surtout ça, quand tu es éloigné. Quand tu es éloigné, là, déjà, moi, j'ai certains secteurs où est-ce que il faut que j'aie des batteries au lithium puis de très grande qualité. Mais en plus, je vais aller ajouter un panneau solaire comme ça parce que j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup d'autonomie. Puis là, un autre point qui est super important pour moi, ces secteurs-là ne sont pas couverts par les technologies cellulaires, mais il y a une nouvelle technologie qui est disponible pour moi. Nouvelle technologie qui va arriver à la fin de l'été et, en fait, prévue pour l'automne 2026, c'est les caméras satellites.
Là, on change le Là, game en tabarouette. on là. parle pas de cellulaire, on parle de satellite. Ça parle directement avec le ciel en haut. Ça, j'ai vraiment hâte de Ça me voir. fait J'ai hâte prier de faire pour avoir des un gros tests. Oui, absolument. Fait que les territoires de chasse qui sont très, très loin, ou par exemple à l'Orignal, ou dans le nord du Québec, où il n'y a pas de réseau cellulaire, eh bien, la caméra satellite va permettre de recevoir ces photos à distance. Je suis un marchand à coton. De toute façon, on va vous orienter sur absolument tout ça. Je pense qu'on a fait un bon tour de toute façon. Un énorme merci à toi. C'était Ben, notre ça fait dernière de la plaisir. saison. Déjà? Oui, ça veut dire qu'il faut se revoir dans le bois. Tu vas me voir passer sur tes caméras. Ah, c'est bon, c'est bon. L'autre bord de ça, on parle d'un vin, le Odyssea Malbec de chez Vignoble. L'autre bord de la pause. Fidèle au rendez-vous. Là, on est à la fin. C'est la dernière émission. Martin s'est dit, ça vous prend un vin pour vous accompagner dans votre été, dans vos nouvelles captures. Et ça commence là. Oui. Finca La Florencia Odyssea, c'est un vin argentin. La semaine dernière, je te présentais un vin qui était très, très, très viande. Un vin qui... Genre qui te plaît à toi. Ouais, pas mal. Bon, très, très viande rouge, très mais goûteux. On est à peu près dans le même genre de registre. On est en Argentine, OK. dans le secteur de Mendoza, dans la région de Mendoza. Une famille, la famille Casson, qui développe un vin à 3500 pieds d'altitude. Ouais. Ils ont la chance d'avoir une rivière qui provient des Alpes rocheuses dans le secteur, dont les eaux sont parfaitement pristines, mais très, très, très minéralisées. Ils ont comme un filon d'or, eux autres. Tu sais, Ouais, la rivière, c'est ça. elle descend. puis Juste à ici- eux autres. Exactement, exactement. Ça leur permet d'élever des vignes à leur maximum, au maximum de leur potentiel. On a tellement d'apports en minéraux dans le secteur avec un sol qui s'y prête à 100 qu'on réussit à élever le Malbec, qui est typiquement argentin. Hein. Si on parle du Bodega, on parle d'Argentine, on parle de Malbec. Ça allume des lumières à tout le monde. Là, on arrive à l'amener vraiment à sa condition optimale, comme presque parfaite. La perfection n'existe pas là-dedans, non, mais presque parfait. Là, vous avez un bijou en importation privée du côté de Vignoble, qui va vous coûter dans les environs de 35 la bouteille, on va dire ça comme ça. 35 très, très bien investi. D'avoir un vin qui, c'est un Malbec argentin. C'est fruits noirs comme ça, mûrs. Là. Au départ, là, ça rentre dedans. À la limite, même certains petits arômes de violette au travers des épices, même au travers. Wow. De quoi de très, très, très intéressant. Mais particulièrement intéressant dans le cas de ce vin-là en particulier, l'Odyssée, c'est qu'il va être excellent jeune, puis il va être tout aussi excellent vieilli. Là. On peut serrer ça, le faire vieillir en masse. Et c'est le genre de vin sur lequel je vais toujours conseiller, vous mettez une gang là, pour acheter vos caisses en importation privée, par exemple, là, allez-y au minimum à 3 bouteilles. Au minimum à 3 bouteilles. Vous allez en boire une là, une dans 1 an, une dans 3 ans. Et vous allez pouvoir prendre des notes et voir la différence. Parce que c'est un vin qui va énormément évoluer, mais qui est un des rares vins de garde qui, déjà à son arrivée, fraîchement embouteillé, est parfaitement bon à boire aussi. Ça va juste représenter une réalité qui va être totalement différente. Ça va être des vins qui vont être totalement différents. C'est quand même rare parce que des fois, il faut les faire vieillir pour avoir le meilleur du vin. Et là, tu me dis que c'est aussi bon quand tu l'as que tu peux le faire vieillir. Fait que tu as comme 2 opportunités. Ben, exactement. Puis, tu sais, il va évoluer. Même sur 3 ans, on va déjà avoir une très belle évolution. Honnêtement, c'est un vin qui mérite d'être vieilli parce que sa méthode d'encépagement ou sa méthode de vinification, excuse-moi, laisse suffisamment de matière organique dans la bouteille pour qu'il se transforme dans le temps. OK. Donc, on n'est pas surfiltré, on n'est pas sursulfaté, on n'est pas tout quoi que ce soit. C'est ce qui va y permettre d'arriver jusque-là. Mais essentiellement, vous buvez ça avec n'importe quelle viande de bois, n'importe quel mets qui est goûteux, des mets qui sont confits ou quoi que ce soit. Ça va prendre de la substance à la table. Mais d'un autre optique, c'est un vin qui est tellement intéressant parce qu'il y a une complexité qui est super le fun,
qui va être le fun à boire comme ça, comme on le fait souvent nous autres. Oui. Les vins d'Argentine sont de très bons vins. Le Bodega, c'est un gage de qualité. La famille ici produit de quoi de très, très bien au travers des eaux pristines de cette fameuse petite veine de rivière-là qui provient des Andes rocheuses. Profitez-en pour y goûter, découvrez les vins argentins au travers de ça. C'est une très belle porte d'entrée. Et Vignon nous suggère souvent des très belles portes d'entrée sur des nouvelles régions ou encore des nouveaux cépages comme ça qu'on connaît un peu moins bien. Vous ne serez pas déçus. Ça prend une belle première expérience. Ça, c'est une belle première expérience pour l'Argentine. Et c'est en même temps une belle finalité, puisqu'on est à la toute fin de la saison, mon cher. Déjà, là, qu'est-ce que tu voudrais souhaiter à nos auditeurs pour l'été? Juste du fun. Juste du Peu fun. importe ce que vous faites, récolte ou pas, juste du fun. Ayez donc du fun. Arrêtez de vous entêter avec des critères, avec des mesures, avec des... Juste du fun. Il n'y a pas de poisson, vous allez attraper des fous rires, des coups de soleil. Ça va être le fun. Puis je vais encore le dire. C'est pas le résultat qui compte, c'est l'expérience. Fait que partez donc sur votre été avec ça, puis nous autres, on va se revoir de l'autre côté cet automne, puis on va s'ennuyer de vous autres Et énormément. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui nous reste.